Salut à tous, match nul des Marseillais, un partout face à Montpellier. Les pros de la défense à 11, des gros dégagements devant, enfin bref quoi, la Ligue 1 qu'on aime. Malgré ça, c'est quand même difficile de critiquer les Marseillais sur le contenu du match. On note clairement une montée en puissance des Marseillais dans le jeu. Ça fait vraiment plaisir, mais il y a encore des choses simples qu'il va falloir travailler pour l'OM. Notamment un gros défaut depuis la saison dernière, les centres. Le match a mal commencé pour l'OM avec une blessure au bout de 10 minutes d'Alvaro qui sera d'ailleurs blessé 5 semaines. Quelques minutes après, Amavi commet une erreur de malade, de fou. Il doit juste la pousser en touche. Il se loupe complètement, ce qui donnera le premier but de Montpellier. Ce qui est chiant, c'est qu'être mené par Montpellier, c'est vraiment très emmerdant. C'est une équipe très forte défensivement, qui sont capables de se mettre à 11 en défense, et ça on l'a vraiment bien vu hier sur le match. Ils sont clairement capables de verrouiller le match, et c'est clairement le genre d'équipe sur lesquelles il faut absolument pas prendre le premier but. Derrière, j'ai trouvé qu'à cause de la blessure d'Alvaro, on n'était pas très bien placé défensivement, il y avait une erreur dans l'alignement défensif, ce qui notamment a amené pas mal d'actions, et 2 buts pour Montpellier, refusés logiquement pour hors-jeu. Ces 2 buts-là qui ont été refusés, clairement ça faisait peur à ce moment-là, j'ai vraiment cru que l'OM allait se faire avoir sur chaque contre-attaque. Final, plus le match a avancé, plus l'intensité que les Marseillais ont imposée ont complètement bloqué les Montpelliérains qui s'occupaient juste de dégager le ballon devant. Donc voilà, le rythme et les intentions marseillaises étaient très intéressantes. Derrière, totalement gâché par le manque de précision dans les centres de Bounassar et d'Amavi. Et ça, je comprends clairement pas qu'à ce niveau-là, et quand on sait que c'est un problème qui est nôtre depuis 2 ans, franchement c'est quelque chose qu'il faut travailler. Voilà, l'OM a aussi pêché dans la finition, pas aidé bien sûr par les centres ni par Rouli qui fait un bon match, et aussi par le match assez moyen de Dario qui était pas très impactant cette fois-ci, j'ai trouvé, en attaque marseillaise. Radonjic derrière ça rentre et fait plutôt une belle entrée je trouve, il permettra d'ailleurs d'égaliser certes sur un centre un peu hasardeux, contré, ça finit dans les pieds de Germain qui met un petit plat du pied. Voilà, fin du match complètement désastreuse, et pour moi c'est totalement de la faute de l'arbitre. Clairement sur le premier accrochage qu'il y a eu et cette petite baffe de Ferry. S'il siffle dès le début le tirage de maillot, je pense que clairement il n'y aurait pas eu ces 2 cartons rouges là, et je pense même pas celui de Payet à la fin du match. Donc voilà, pour moi l'arbitre est clairement fautif sur tout ça, il a pas su gérer son match. Derrière, je comprends le carton rouge pour Ferry, Camara beaucoup moins. J'ai pas vraiment compris, apparemment l'OM ferait appel de ce carton et heureusement. Derrière, pour le rouge de Payet, sincèrement, j'ai pas grand chose à dire. Pour moi, il mérite son rouge pour l'insulte. Après, est-ce qu'il fallait qu'il n'insulte pas l'arbitre? Probablement que oui. Si j'avais été à sa place, je pense que j'aurais pris le rouge aussi. Pour pire. Coup de tête, balayette, manchette, mais j'aurais pris le rouge. Donc voilà, je pense qu'on peut pas en vouloir à Payet pour ça. Ce qui est chiant, c'est que derrière, on va être embêté de son absence, de celle de Camara et de celle d'Alvaro. Enfin bref, on prend 1 point dans un match compliqué. Comme l'a dit AVB à la fin du match, des fois on joue mal et on gagne, des fois tu joues bien mais tu gagnes pas. Malheureusement, on loupe quand même une belle opération classement. Derrière, on reste quand même dans le haut de tableau. Il va falloir vite se relancer et aller soigner les stats face à Dijon. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Je t'invite à laisser un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, de me dire dans les commentaires ce que toi t'as pensé de l'arbitrage. Derrière, bien sûr, tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour suivre toutes les vidéos. N'oubliez pas aussi de venir sur Twitter pour me poser vos questions pour la vidéo de fin de semaine, qui sera enfin la première du format EFO parle 2. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.